On parle d'un marché de milliards de dollars, personne ne va vous laisser rentrer facilement ou tranquillement. Et encore plus quand vous venez d'un milieu qui ne connaît pas ce monde-là en fait. On a toujours travaillé, nous, en tant que fils d'ouvriers, et souvent comme fils d'immigrés, à l'usine. Mais de là à dire qu'on va créer une marque automobile, c'est vrai, c'est une première dans l'histoire. Et ça a bousculé un peu de monde, mais finalement, quand vous êtes déterminé, et vraiment déterminé, les portes s'ouvrent quoi qu'il en soit à un moment ou à un autre. Voilà la fameuse capsule hydrogène qu'on appelle Cape X. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des stations de recharge hydrogène classiques qui coûtent très cher à développer. Et donc, avec ces capsules-là, l'idée, c'est de pouvoir distribuer plus facilement, de manière plus rapide, plus simple, l'hydrogène à nos futurs clients et à futurs types de mobilité. Via ces capsules, on pourra récupérer dans des endroits spécifiques qu'on appelle Cape X Store. On pourra simplement swiper, donc changer facilement vos capsules vides avec des pleines en quelques secondes. Mon père était en 68 au Maroc et c'est Simca Renault en fait qui cherchait des ouvriers marocains, et donc mon père arrivait à l'âge de 18 ans en France pour travailler dans les chaînes automobiles de Renault. Donc ça a été au début très difficile pour s'intégrer à cette nouvelle vie dans l'industrie automobile, et ma mère ensuite a rejoint mon père donc quelques années plus tard. Forcément, mon père aimait beaucoup les voitures. Je le voyais tous les soirs rentrer avec la fameuse blouse Renault de l'usine. Donc forcément, l'automobile, c'était dans notre sang depuis le départ en fait. Mais après, moi, contrairement à mes autres frères et sœurs, j'ai tout de suite eu une accroche depuis l'âge de 4-5 ans où je pensais qu'à ça, aux voitures, constamment, tous les jours. Ma mère me disait que je dormais sur une pile de magazines automobiles, et dès que j'avais un peu d'argent de poche, c'était pour aller chez le libraire et acheter un magazine automobile et tout apprendre par cœur. Mes associés, mes partenaires m'appellent encore le fou. Parce qu'il y a 5 ans, quand je commence la mix, on m'a évidemment pris pour un fou, et je leur remercie, c'est normal, on peut pas dire un jour je me réveille et comment on va créer une marque automobile. Tout a commencé d'un document Word où je l'ai appelé Projet Ultime. Parce que c'était en 2017, et en fait je commençais un peu à tourner en roue dans ma première boîte où j'avais eu pas mal d'échecs, de réussites également, mais c'était pas ma passion l'informatique, c'était une boîte dans l'informatique. Et donc moi je voulais revenir à l'automobile, ma passion première. Et qu'est-ce que je pouvais faire de différent dans l'automobile? Un garage, une concession, ça ne m'intéressait pas. Et donc je me suis dit, il y a 90 marques dans le monde, 90 millions de véhicules neufs vendus tous les ans, et aucun n'avait une vision différente de la chose, et surtout une production entre l'Afrique et l'Europe. Je voulais contribuer de ma petite partie à industrialiser l'Afrique par des projets très sérieux et très technologiques. Voilà comment l'ambition du projet a commencé. Donc au début c'était juste un document Word, et voilà où on en est aujourd'hui. On a 41 mois pour livrer les premiers véhicules, avec tout ce qui est levée de fonds, avec toutes les contraintes qu'on connaît en tant qu'entrepreneur. Nous sommes en discussion avancée avec le ministère de l'Industrie marocain, qui fait un travail assez fou depuis plusieurs années sur l'incorporation des nouveaux fournisseurs équipementiers automobiles. Le Maroc est une terre automobile sur laquelle on veut produire une partie ou une grande partie du HEV dans les prochaines années. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'industrie africaine qu'on souhaite produire un objet premium ou ultra technologique produit en Afrique et vendu en Europe, aux US.